La Bible nous dit, l'homme est la toiture de la maison, la femme est les murs de la maison et que la fondation c'est Christ. Les enfants sont les biens matériels qui sont dans la maison. Et si cela est le cas, nous devons comprendre une chose pour dire, et Samson, lui qui s'est laissé emporter dans un sommeil profond, dans la distraction profonde, et sa chevelure a été rasée. Lorsqu'on l'a réveillé, comme autrefois, il pensait qu'il pouvait s'en sortir encore, comme autrefois. Mais lorsqu'il s'est tenu debout, la force était partie. Samson ne pouvait rien. Mon frère, ma soeur, nous regardons dans cette histoire, dans cette situation, qu'il y a certaines choses que nous devons comprendre, les choses que nous devons saisir, les choses que nous devons appréhender, à comprendre qu'est-ce que nous pouvons faire, nous qui sommes, et surtout toi qui es un fils de la promesse, toi qui es un homme consacré au Seigneur, pour pouvoir défendre la cause de ta consécration. Tu sais, c'est vraiment une chose qui est au moins une chose étrange. J'aimerais te poser la question, toi ma soeur, toi mon frère. As-tu déjà trahi ton mari? As-tu déjà vendu ton mari? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as accepté de livrer ton mari entre les mains des ennemis? Il y en a plusieurs dans les couples de ceux qui sont mariés. Il y en a plusieurs qui ont déjà trahi leur mari. Il y a plusieurs femmes qui sont venues dans le mariage avec une mission. Il y a plusieurs hommes qui sont venus aussi dans le mariage avec une mission. Une mission de pouvoir livrer. Une mission d'ouvrir la porte. De livrer l'homme au profit des membres, des sorciers de la famille, des sorciers de la communauté. Ceux qui sont en train de chercher comment décapiter, comment tuer, comment détruire le mariage. La plupart se sont laissés emporter par cela. Et la femme a été proposée, on lui a proposé beaucoup de choses, le bien matériel qu'on peut te proposer, les choses qu'on peut te proposer, enfin que tu le fasses pour pouvoir bénéficier de quelque chose. Laisse-moi te dire, si tu es venu dans le mariage avec une mission de trahir, de détruire ton mari, la Bible me dit que non, la trahison n'est pas dans l'amour. 1 Corinthiens, le chapitre 13 nous parle de l'amour. La trahison n'est pas dans l'amour. C'est le genre de femme qui trouve que parce que le mari l'aime, le mari a toujours tendance à l'aimer. Elle cherche à faire souffrir en suçant tout ce qui est dans l'homme, en détruisant tout ce qui est dans l'homme, à pouvoir détruire cet homme jusqu'à l'amener même dans le divorce. Combien de femmes ont cherché le divorce? Combien de femmes ont cherché à pouvoir briser leur lien conjugal, à pouvoir détruire leur mariage à cause de biens matériels? Parce qu'on leur a proposé de l'argent, parce que le service social ici en Europe propose de l'argent, parce que le service social est en train de parler de single mother comme étant la femme seule qui aura beaucoup d'avantages. Quel type d'avantage auras-tu en perdant ton amour? Quel type d'avantage auras-tu en perdant ton mariage? J'aimerais te dire une chose. Pourquoi acceptes-tu de voir ton mari souffrir? Pourquoi acceptes-tu de gagner de l'argent pour faire souffrir l'amour de ton mari? L'amour, mes bien-aimés, j'aimerais te dire une chose. L'amour, c'est quelque chose qui est des plus précieuses. Il y a des facteurs sur lesquels l'amour conjugal est bâti. L'amour conjugal est bâti sur la confiance. Il est bâti sur le respect. Il est bâti sur la transparence. Il est bâti sur l'affection. Mais je ne sais pas ce que toi tu es en train de vivre. Comment et pourquoi tu es en train de livrer ton mari? Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi tu es en train de trahir ton mari? Pourquoi tu es en train de chercher la mort de ton amour? Non, je te demande de te repentir. Je te demande de te repentir. Tourne ton cœur au devant du Seigneur, afin que le Seigneur se glorifie.